On va parler d'un sujet ensemble, d'un sujet très très important. On parle souvent à la jeunesse en disant que dans vos jeunes jours, vous avez de grandes responsabilités à prendre, des décisions qui vont impacter sur votre avenir. C'est aujourd'hui, avec vos décisions d'aujourd'hui, que vous allez construire votre avenir de demain. C'est aujourd'hui que ça se fait. Aujourd'hui, tu peux être jeune, mais il y a des choses qui sont devant toi. Nous, on a pris certaines décisions et aujourd'hui, on est arrivé où on est. C'est parce qu'on a su s'asseoir et calculer le prix qu'on voulait mettre avec Dieu. Et ce soir, tout est une question de prix. Tout est une question de courage, d'abnégation dans le Seigneur. Si tu mets tout en Dieu, alors Dieu mettra tout entre tes mains pour que tu sois béni. Amen. Et j'aimerais te parler d'un sujet, j'aimerais que tu sois avec moi. J'aimerais te parler d'un sujet qui, pour moi, me semble vital pour bien commencer. Parce que pour bien commencer, il faut avoir les bonnes armes. Il faut se savoir armer. Et j'aimerais te parler ce soir d'un sujet qui touche mon cœur, c'est la nouvelle naissance. J'aimerais te parler de la nouvelle naissance, de la régénération, quand un cœur est régénéré. Alors ça semble être compliqué, ça va te sembler très très compliqué, mais j'aimerais te le simplifier, j'aimerais t'en parler très très simplement. J'aimerais te parler de qu'est-ce que c'est un jeune garçon, une jeune fille qui a été régénérée, un cœur qui est né de nouveau. C'est quoi une personne qui est née de nouveau alors? Parfois on pourrait dire c'est quelqu'un qui lève sa main, ou c'est quelqu'un qui va à la réunion, c'est quelqu'un qui fait des efforts. Ben, quand on lit la Bible, on s'aperçoit qu'une personne qui est régénérée fait des choses qu'une autre personne ne peut pas faire. Car quelqu'un qui est régénéré, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. Et quand tu es né de nouveau, il y a un mot grec qui semble compliqué dans la parole, c'est le mot palygénésia, qui veut dire une recréation. C'est-à-dire quelque chose qui a été recréé. Mais une recréation, c'est pas une création. Ça veut dire que Dieu, dans une création, il prend quelque chose qui n'existe pas et il est capable de créer quelque chose au moyen de sa parole. Mais quelque chose qui est recréé, ça veut dire que Dieu prend quelque chose qui avait déjà été formé, il le déforme, il lui rend une autre forme et il le recrée à l'image qu'il veut ou qu'il réclame. Et une nouvelle naissance, c'est ça. C'est pas prendre quelque chose d'autre, c'est te prendre à toi, te donner une forme que tu n'as pas, des capacités que tu n'as pas, un amour que tu n'as pas, un courage que tu n'as pas, et Dieu te donne tout cela, il les met dans ton cœur, et c'est ce qui forme en toi une nouvelle créature. Ça veut dire que tout ce qui était avant, c'est passé, et aujourd'hui, c'est nouveau. Un homme nouveau, régénéré en Dieu, c'est pas quelqu'un qui est amélioré. Et j'aimerais te le dire ce soir que quand tu es chrétien, parce que moi j'aimerais vous parler ce soir d'une personne chrétienne. Quand tu es chrétien et quand tu me dis je suis chrétien, j'aimerais vous montrer c'est quoi un chrétien. C'est quoi un jeune garçon, une jeune fille qui fait une confession de foi et qui est transformée par Dieu. Car Dieu nous donne des points sur lesquels on peut s'appuyer. Et je vais te montrer que cet homme-là, cette fille-là, c'est pas quelqu'un d'amélioré, c'est quelqu'un de transformé. Amen. Car c'est ça l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu te transforme. L'œuvre de Dieu te libère. L'œuvre de Dieu fait de toi une nouvelle créature. Elle te recrée. Et dans ce mot grec là qui semble compliqué, c'est ça sa définition. C'est purifier le cœur par un déluge. Ça veut dire, comme le déluge au temps de Noé, quand il y avait trop de péché sur la surface de la terre, la Bible dit que Dieu a fait revenir les eaux sur la terre. Et un homme a été sauvé avec sa famille par un morceau de bois. L'image de la nouvelle naissance, c'est cela. C'est quand Dieu vient et qu'il noie ton cœur et qu'il ne reste plus rien. Plus d'image du péché, mais quelque chose qui a surnagé, un désir, ton cœur, qui a surnagé par le morceau de bois. Et nous savons que le bois qui nous a sauvés et qui permet la nouvelle naissance, c'est l'œuvre de Jésus à travers la croix de Golgotha. Mais ta vie ancienne, elle est noyée. On ne la voit plus. Elle a été prise dans le déluge.
On ne peut pas être en dessous des eaux et être sur les eaux. Est-ce que vous comprenez ça? On voit que c'est deux personnes différentes. On ne peut pas être le noyé et celui qui est sauvé. La nouvelle naissance, c'est cela. J'ai été noyé dans ma vie passée et j'ai surnagé sur le dessus des eaux par le moyen de la bois. Est-ce que vous le croyez? C'est le bois qui m'a sauvé. C'est le moyen de cette croix merveilleuse. C'est le don de Jésus qui m'a sauvé. Et aujourd'hui, je ne suis plus le même homme. Mais quand vous prenez encore dans la définition de ce petit mot-là, il est écrit aussi que c'est la purification par le feu. Ça veut dire que tout a été brûlé. Au temps de Sodome et Gomorrhe, le péché était dans la ville, mais la ville a été brûlée. Et la ville n'a plus existé parce que le feu l'a consumée. La Bible nous dit qu'on a été sauvé par quoi? Quand l'eau de la parole est venue à l'intérieur du cœur. Et ensuite, le feu de Dieu, l'Esprit de Dieu est descendu. Et elle a anéanti notre vieille nature. La Bible nous dit que dans la nouvelle naissance, tu t'es dépouillé du vieil homme et tu as revêtu un homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance de Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui existe. Aujourd'hui, tu es né de nouveau. C'est ça, un chrétien. Amen. Et j'aimerais te parler de quelques mots qui vont te sembler très très compliqués, mais on va les simplifier. Parce que dans le mot, la palygénésia, on peut sortir 6 mots différents. 6 mots du grec. Le mot paline, le mot pâle, le mot balo, le mot digénis, guinéa, et le mot guinomé. Alors, c'est 6 mots compliqués, pour toi, c'est du chinois. Mais vous verrez la simplicité du plan de Dieu à travers la régénération d'une personne qui est capable d'accepter Dieu. Et le premier mot, c'est celui-là. C'est le mot paline. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Est-ce que vous voulez qu'on voit ces quelques mots? Ça va aller très très vite. Le premier mot pour désigner quelqu'un qui est né de nouveau, c'est le mot paline. Et puis, dans le grec, c'est ça. Encore, davantage, plus, c'est la répétition d'une action. Mais c'est dans le bien comme dans le moins bien. C'est encore. Et quand Paul va parler à des chrétiens, écoutez ce qu'il va leur dire. Dans Romains 8 au verset 15, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par laquelle vous criez Abba Père. C'est pas normal qu'une personne qui se dit chrétien et qui dit encore dans ce qu'il possédait avant. On ne peut pas vivre le encore du monde et le encore de Dieu. Car le encore de Dieu, il est différent. Dans le encore de Dieu, on trouve davantage de bénédictions, mais on ne peut pas vivre avec les deux. Dans ce mot-là qui nous prouve un être régénéré, Paul est en train de dire, tu ne peux pas être régénéré et vivre encore dans le péché. Parce que la preuve de ta nouvelle naissance, c'est que tu vis le encore de Dieu. Et le encore de Dieu, on peut trouver ce mot-là aussi. Grandir, croissance. C'est-à-dire que tu grandis. C'est davantage. C'est chaque jour mieux. C'est pas chaque jour pire. Ce soir, pourquoi tu viens à la réunion? Pourquoi tu t'es dérangé, que tu es venu dans un rallye de jeunesse? Je ne crois pas que c'est pour être pire. C'est pour être meilleur. Rassurez-moi, c'est pour être meilleur. C'est pour avancer avec Dieu. Si je te demanderais de me donner ton témoignage, et si tu me dis je suis chrétien depuis 1 an, depuis 1 an et demi, depuis 6 mois, et que si je te demande, es-tu la même personne qu'il y a 6 mois? Ben si tu me dis non, mais c'est pire, alors tu vis le encore du monde. Mais le encore de Dieu, il est différent. Et il y a un jeune garçon, il dormait dans le tabernacle, dans la tente d'assignation. Il s'appelait Samuel. Il était tout jeune, il n'était pas plus vieux ou plus jeune que vous. Il était comme vous. Il avait été mené par sa mère dans cette tente-là. Et il servait un homme, un sacrificateur. Et la Bible dit cela. Écoutez, il est tout simple le mot. Et le encore qui prouve notre nouvelle naissance, c'est celui-là. Samuel grandissait auprès de Dieu. Samuel grandissait auprès de Dieu. On ne peut pas être né de nouveau si on n'a pas une croissance et si on ne grandit pas auprès de Dieu. Car un chrétien, ça grandit.
Amen. Un chrétien, ça porte du fruit. Un chrétien, ça se voit, c'est remarquable. Un chrétien, c'est marquant, parce que c'est marqué. Quelqu'un qui est marqué par la grâce de Dieu, qui a reçu en son cœur le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il est marquant. Il y a des personnes qui sont plus marquées que d'autres. Pourquoi? Parce qu'ils ont une vie marquée avec Dieu. Et ce jeune Samuel, là, qui était tout jeune, grandissait pourtant au milieu d'un foyer qui n'était pas terrible. C'est le foyer de Élie et ses fils. Ce sont des hommes qui n'approuvent pas Dieu. C'est des hommes qui ne grandissent pas comme Dieu le veut. Dieu n'est pas d'accord avec leur vie. Il a des mauvais exemples pourtant. Et il y a des jeunes parfois qui tombent à cause de mauvais exemples. Et puis ils arrivent à se trouver des vinas en disant « Oui, mais j'étais mal entouré. » Lui, il est très très mal entouré. Mais il y a quelque chose de terrible avec sa vie, c'est qu'il grandit auprès de Dieu. Amen. On peut être près des autres, mais si on est près de Dieu, alors c'est Dieu qui va influencer sur notre vie. C'est Dieu qui va influencer sur ton caractère. Si tu es près de copains et de copines qui influencent sur ton caractère, c'est que tu n'es pas assez près de Dieu. Car quand tu es près de Dieu, alors tu grandis. Est-ce que vous êtes d'accord, les frères? Quand on est près de Dieu, on grandit. Oui, mais alors, il y a une conséquence. Quand on grandit près de Dieu, Doudou, il y a une conséquence. Il y a 4 versets juste en dessous. 1 Samuel 2, 26. Il grandissait. Le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Il continuait, c'est constant. Et quelqu'un qui est né de nouveau, qui est chrétien, qui a reçu Dieu en lui, continue de grandir. Il ne s'arrête pas. Ça continue. Si tu ne fais pas de progrès, c'est que tu nourris mal ta vie. Car quand tu nourris ta vie avec Dieu, quand tu es près de Dieu, ben, naturellement, tu continues. Tu continues à grandir. Mais alors, qu'est-ce que les autres vont dire? Tu vas être agréable. Que c'est beau un jeune qui est agréable. Oui, mais agréable à qui? À Dieu et aux hommes. Amen. Les hommes le verront. Tes parents vont le voir. Tes oncles, tes tantes, tes frères, tes sœurs, ceux qui t'entourent, verront que tu es un chrétien. Samuel était un témoignage, alors il n'est pas en train de parler là. C'est Dieu qui dit, il grandit. Il est en train de grandir. Et j'ai vu, je trahis un secret ce soir, j'ai vu des jeunes grandir plus vite que des vieux. Il y a des vieux qui se convertissent. Mais j'ai vu des jeunes parfois grandir plus vite. Parce que ce n'est pas une question de cheveux blancs. C'est une question de cœur. Amen. Ce soir, même si tu te vois tout jeune, si tu te vois inutile, Samuel n'était pas plus vieux que toi. Mais le cœur était touché par Dieu. Alors il grandissait, il grandissait. Et écoutez ce que la Bible dit, encore au chapitre 3 et au verset 19. Samuel grandissait encore. Et l'Éternel était avec lui. Et ne laissait tomber aucune parole à terre. Amen. Il continuait de grandir, c'est une croissance. Et la première preuve du chrétien, ce premier mot-là, j'aimerais te dire, c'est ça, la première preuve d'un chrétien, c'est qu'il grandit. Il grandit, pourquoi? Parce qu'il est nourri. Amen. Et de grandir, c'est une preuve, parce que tu es nourri par Dieu. Et quand tu es nourri par Dieu, alors tu grandis. Mais toutes tes facultés grandissent. Ton activité, ton travail, ton langage, la manière d'entendre, la manière d'agir, tout grandit. Si tu tombes toujours dans les mêmes pièges, c'est que tu ne grandis pas. Et si tu ne grandis pas, c'est que tu n'es pas nourri. Et si tu n'es pas nourri, alors c'est qu'il y a un souci. Non? La première des preuves, c'est celle-ci. Il faut être nourri. Amen. Vous voulez qu'on voit un autre mot? Amen. L'autre mot, c'est le mot pâle. Et le mot pâle, en grec, c'est celui-là. Une lutte entre deux combattants dans lequel chacun essaye de renverser l'autre. La nouvelle naissance, c'est ça. C'est une lutte constante. Mais tu ne luttes pas contre la chair et le sang, tu ne luttes pas contre ton pasteur, tu ne luttes pas contre tes frères, tu ne luttes pas contre tes parents, non. Tu luttes contre des dominations. Tu luttes contre le diable. On va appeler les mots tels qu'ils sont.
Tu luttes contre les anciennes choses qui voudraient refaire surface du déluge. C'est une lutte constante. Parce que si tu ne luttes pas, c'est que tu es encore esclave. Parce qu'il y a une différence. L'homme qui est irrégénéré, l'homme qui est encore dans le péché, c'est un esclave. Mais l'homme né de nouveau, ce n'est plus le péché son maître, mais le péché est devenu son ennemi. Et si c'est ton ennemi, alors il va te combattre. Mais si ce n'est pas une lutte pour toi, alors c'est toujours ton maître. Parce que le signe de ta nouvelle naissance, c'est que tu luttes avec lui. C'est qu'il n'a plus d'accès. C'est que tu ne désires plus le laisser rentrer. On voit dans la Bible 2 hommes. Pourtant, c'est 2 frères. C'est des frères jumeaux. Mais la Bible dit que dès la naissance, il y a une lutte. Il y a quelque chose qui se fait. Il y en a un qui aime Dieu et l'autre qui méprise Dieu. Et Dieu va dire quelque chose. J'ai aimé Jacob et j'ai rejeté Ésaü. Jacob était l'exemple d'un jeune garçon qui désirait être béni. On voit que c'est le lutteur. C'est celui qui désire lutter. Il a toujours voulu désirer que Dieu le bénisse. Et j'ai vu dans ma vie des jeunes garçons lutter toute leur vie pour que Dieu les bénisse. Ces jeunes garçons-là ont eu gain de cause. J'ai jamais vu un lutteur pour Dieu perdre une bataille quand c'était dirigé dans la direction de Dieu. Mais combien qu'on a vu aussi des Ésaü qui ne luttaient pas, qui méprisaient ce qu'ils avaient reçu. Ils ont méprisé le droit d'aînesse. Ils ont méprisé le nom qu'ils avaient. Ils ont méprisé le nom de chrétien. Pour eux, c'était rien. Un petit plat de lentilles, c'est pas grave. Une petite sortie, une petite cigarette, un petit peu de drogue, c'est rien, c'est pas grave. C'est méprisable. Ils ont méprisé ce qu'ils avaient reçu. Mais j'en ai vu d'autres. Ils avaient la marque de la nouvelle naissance, la marque de la régénération. Ils luttaient constamment. Pourtant, pour eux, c'était dur, c'était compliqué. Ils étaient jeunes. Ils grandissaient avec tous les moyens que le monde pouvait leur donner. Mais vous auriez pu leur donner une Ferrari. Pour eux, c'était une poubelle. Car ils désiraient être bénis. Amen. Et on voit encore aujourd'hui des jeunes garçons et des jeunes filles qui désirent être bénis. Amen. Qui refusent ce que Ésaü s'accapare. Ils refusent ce que Dieu n'aime pas. Et on voit que Dieu va dire, j'ai aimé celui-là. Parce que Dieu aime les hommes qui l'aiment. Et ce soir, j'aimerais te le dire que tu peux être Jacob. Amen. C'est le signe, c'est la marque de la nouvelle naissance. C'est celui qui lutte pour être béni. Car on ne peut pas se dire régénéré, je vous le dis devant Dieu. Et je ne prends aucun risque en le disant. On ne peut pas se dire sauvé si on ne lutte pas. Si pour nous tout est facile. Si on accepte tout. Si un coup on est Jacob, un coup Ésaü, un coup Jacob, un coup Ésaü. Non, Dieu n'est pas d'accord. Car le signe de la régénération, c'est celui qui lutte. C'est celui qui n'est pas d'accord. C'est celui qui ne peut pas vivre à côté de lui. On voit qu'à un moment, les frères vont se séparer parce qu'ils ne peuvent pas vivre ensemble. Parce qu'ils n'ont pas le même amour. J'aimerais vous le dire, que les jeunes garçons et les jeunes filles dans le monde n'ont pas le même amour. N'ont pas le même amour que vous. Ils ne regardent pas ce que vous regardez. Ils n'ont pas les mêmes directions que vous. Ils n'ont pas les mêmes ambitions que vous. Le monde, c'est Ésaü. Et les régénérés, c'est Jacob. C'est ceux qui luttent. C'est ceux qui veulent Dieu. Et j'aimerais te poser la question ce soir. Lequel es-tu? Lequel es-tu ce soir? Soyons vrais. Soyons vrais. Tu as peut-être levé ta main, tu as peut-être fait des choses pour le Seigneur, mais t'en es où de ta vie avec Dieu? Est-ce qu'elle est nourrie? Est-ce qu'elle est stable? Est-ce que tu grandis? Est-ce que tu portes du fruit? Est-ce que tu luttes? Ou est-ce que tu te laisses emporter si facilement? Est-ce que pour un petit quelque chose, tu ne vends pas ton droit d'aînesse pour un petit plat de lentilles? Ou est-ce que tu luttes? Même si c'est difficile, tant que tu luttes, tu plais à Dieu. Et Dieu t'aime, parce que Dieu aime les lutteurs. Amen. On avance un petit peu plus loin, j'essaye de passer vite. Il y a un troisième mot, c'est le mot balo.
Et ça signifie en grec jeter. Je jette. Mais c'est jeter, et écoutez la petite différence. Hein. Jeter, laisser tomber une chose sans se préoccuper de l'endroit de la chute. Ça veut dire, je l'ai jetée, mais je ne veux pas aller la rechercher. C'est quelque chose que j'ai jeté, c'est quelque chose que je ne veux plus prendre. C'est ça, c'est jeter, ne plus s'en souvenir. Car il y a des choses que le diable avait mis dans nos mains, que quand on est régénéré, il faut jeter. Amen. On ne peut pas garder et se dire régénéré puis être sauvé. Parce que dans le signe de la régénération, c'est jeter et ne plus te préoccuper où c'est tombé. Il y a un homme dans la parole de Dieu, vous le connaissez, c'est cet homme qui dormait dans les sépulcres à Gadara. La Bible nous dit qu'il se meurtrissait avec des pierres. Vous le voyez ce texte-là, hein? Et on voit dans la Bible, quand Satan va parler avec Jésus, il va lui dire, si tu as faim, demande à ces pierres de devenir du pain. Et ça, c'est le langage du diable. Il réussit à te faire croire que les choses qu'il met dans ta main, tiens, prends ça, c'est une pierre, mais tu verras, ça va te nourrir, parce que ça peut devenir du pain. Alors il y a des jeunes qui ont pris ces pierres, croyant que ça allait les nourrir. Alors ils ont pris les pierres du diable. Ils les ont pris. Alors vous les connaissez tous. La drogue, l'alcool, les sorties. Les jeunes du monde entier, ils ont tous les mêmes pierres. Parce que le diable travaille avec les mêmes armes. Alors il a tout mis ces pierres-là dans le cœur et dans les mains de la jeunesse. Et les jeunes ont cru que c'était du pain. Alors ils les ont mangés. Ils ont envie avec ces pierres. Et on voit que cet homme-là, un peu plus loin, avec les pierres là, c'est plus de nourriture pour lui. C'est quelque chose qui le meurtrit. Quelque chose qui lui fait mal. Quelque chose qui le frappe. Quelque chose qui lui fait des marques. Et aujourd'hui, on voit une jeunesse qui est marquée. On voit une jeunesse qui a accepté ces pierres et qui vit avec ces pierres-là. Et excusez-moi du mot, mais on dirait des jeunes qui vivent dans des cimetières. On dirait pas des jeunes gens heureux. On voit des jeunes aujourd'hui de 11 ans, de 12 ans, vouloir se suicider, vouloir se pendre, tomber dans des dépressions. La jeunesse n'est pas heureuse quand elle reçoit les pierres. Car Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est avec ça qu'un jeune il peut se nourrir, mais le diable, c'est un méchant. Et Jésus va le dire, lequel d'entre vous, si votre fils lui demande du pain, est-ce que vous allez lui donner une pierre? Tu ne vas pas le faire, toi. Tu ne donneras pas une pierre à ton fils. Ben le diable, il le fait, lui. Il a mis des pierres dans les mains des jeunes. Tiens, mange, ça va te nourrir. Et il est dans le sépulcre et il se meurtrit. Il est rempli de marques. Puis il est marqué. Et on voit des jeunes comme ça qui sont marqués. Ils ont 18 ans, 20 ans. On a baptisé un jeune, là, de 15 ans jusqu'à 23 ans. Il a fait de la dépression et de l'angoisse. À 15 ans. La dépression et de l'angoisse. Et il s'est baptisé. Il a rendu son témoignage dimanche. On aurait dit un homme de 50 ans. Marqué par la vie, déjà. À 23 ans, marqué par la vie. Il y a des trucs qui marquent. Mais la Bible dit cela, et ça c'est l'image de la nouvelle naissance, de la régénération. Quand cet homme a vu Jésus, il avait ses pierres dans les mains, tout ce qui le meurtrissait, tout ce qui lui faisait mal. La Bible nous dit cela, il est allé vers Jésus. Et il n'a pas fait que jeter des pierres, non, non. Il s'est jeté à ses pieds. Amen. Et que la pierre, c'était lui. Il a dit, Seigneur, tout entier, je me jette devant toi. Tous les pierres sont tombées parce que devant Jésus, aucune pierre ne peut résister. Car Jésus n'a pas des pierres, lui. Il a du pain. Amen. Il y a des choses parfois qui sont dans la vie de certains jeunes qui leur font mal. Et pourtant, ils les gardent. Ils les chérissent. Ils croient que c'est du pain, que ça les nourrit, que ça leur fait du bien. Mais non, ça te tue. Ça t'amène à une mort certaine. Alors que le Seigneur te dit ce soir, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de
de la bouche de Dieu. C'est ce qui sort de Dieu qui est bon. Ce qui est bon, tu ne le trouveras jamais dans la main du diable. Ce qui est bon sort de Dieu. Et quand ça sort de Dieu, la Bible nous dit que cet homme-là qui est couvert de liens, il est couvert de chaînes, il a plein de pierres, il a plein de marques, plein de meurtrissures. Il va se retrouver devant Jésus. Et Jésus va le délivrer totalement. Amen. Il va se relever. La Bible nous dit cela, excusez-moi du mot, ça va peut-être vous faire rire, mais il est dans le sépulcre et il est nu. Et ça, c'est l'image de la dignité. Il y a des jeunes gens, ils ont 15 ans, 16 ans, 17 ans, et ils ont déjà perdu leur dignité. Ils marchent comme des fantômes. Ça sort la nuit pour ne pas voir le visage de leurs parents, parce que leurs yeux pourraient les trahir. Mais ce jeune garçon-là, cet homme-là, il est au pied de Jésus, vêtu et dans son bon sens. Et ça, c'est Dieu. Quand on est régénéré, c'est ça, on a tout jeté. On n'a rien gardé, on a tout jeté. Et on ne se souvient plus de l'endroit. On ne veut plus savoir. Moi, je vous le dis devant Dieu, je ne regarde pas ma vie passée avec nostalgie. Je ne regarde pas sur ma vie passée et je dis jamais à mes guesses qu'en était bien. Il y avait trop de larmes. Il y avait trop de poids, il y avait trop de fardeaux, il y avait trop de péchés. Aujourd'hui, je me dis, Christ est ma vie. Amen. Christ est ma vie aujourd'hui. Et une personne qui est régénérée, c'est ça, elle ne regarde plus les pierres qu'elle a jetées, elle regarde au Seigneur qu'elle a trouvé. Amen. Ça, c'est la marque d'une personne qui est régénérée. Un autre mot, Genesis, qui veut dire la source, l'origine, l'existence. C'est ta vie. Et ça, c'est l'homme qui est régénéré entre nous. Est-ce qu'on peut oublier notre origine? Est-ce qu'on peut oublier notre origine, notre existence, ce qu'on a reçu? Est-ce qu'on peut s'oublier? Est-ce que vous allez oublier un jour votre nom de famille, vos parents, de qui vous êtes issus, votre ville où vous avez grandi? Vous ne pouvez pas oublier ça facilement. Ben, écoutez ce que la Bible dit dans Jacques 1, verset 23. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui se regarde dans un miroir, son visage naturel, et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Alors, dites-moi si c'est logique. Tu viens, tu te regardes dans un miroir. Tu vois la personne que tu es. Tu vois tes défauts, tu vois qui tu es. Non? Comme ça, normalement. Et tu te retournes et tu ne te souviens plus. Tu as tout oublié. Aussitôt, ça y est, tu ne sais plus rien. Ben ça, c'est l'image de celui qui est irrégénéré. Car celui qui est régénéré, quand il se regarde dans le miroir, il ne peut pas oublier qui il est. Et il y a dans la Bible des jeunes garçons qui ont prouvé qu'on pouvait être au pire, être au plus bas, être mené même en diaspora. Des jeunes garçons comme Michael, Anania, Azaria et Daniel. On les a changés de pays. On a tout fait pour qu'ils oublient Dieu. On a changé leur langue, leur manière de parler. On a changé leur nom. Ça va loin. Alors on va dire, Daniel, tu seras Belshazzar. On va dire, Michael, Anania et Azaria, vous serez Shadrach, Meshach et Abednego. On change leur nom. D'autres significations, une autre langue, un autre pays, d'autres vêtements. Et pourtant, quand ils prient, quand ils parlent, c'est toujours les mêmes hommes. On a pu enlever leur langue, on a pu enlever leurs vêtements, on a pu les changer de pays, mais on n'a pas pu leur faire oublier qui ils étaient. Et ça, c'est l'image d'une personne qui est régénérée par Dieu. Ça veut dire que vous pouvez le mettre au milieu de 1000 copains. Vous pouvez le mettre dans les pires des endroits. Vous pouvez le mettre même au milieu d'une bataille. Il n'oublie pas qui il est. Un chrétien, ça n'oublie pas qui il est. Un chrétien n'oublie pas que c'est un chrétien. Un serviteur n'oublie pas que c'est un serviteur. Une chrétienne n'oublie pas que c'est une chrétienne.
Pourtant, ils sont dans un pays étranger. Ils pourraient dire, on est en vacances. Mais un chrétien n'est jamais en vacances. Un chrétien ne peut pas s'oublier. Quand il se regarde dans le miroir, il ne peut pas oublier qui il est. Il ne peut pas oublier son identité. Et le symbole de celui qui est régénéré, qui a reçu Dieu, ne peut pas être chrétien avec les chrétiens et païen avec les païens. Car même si vous mettez Daniel à Babylone et que vous lui montrez les beautés de Babylone, lui, il pense à Jérusalem. Les frères, c'est ça. Vous ne pouvez pas lui donner la pensée de Babylone. Non, il a la pensée de Jérusalem. On a voulu faire plier leurs genoux devant des faux dieux. Mais non, Daniel va dans sa chambre, il ouvre la fenêtre et c'est en direction de Jérusalem et il prie. On peut changer sa langue, mais pas sa manière de prier. Ça reste un chrétien. Amen, gloire à Dieu. Et l'homme régénéré, la chrétienne qui a reçu Dieu, elle est chrétienne dans tous les endroits. Et le chrétien qui est chrétien, il est chrétien dans tous les endroits aussi. Amen, gloire à Dieu. Parce que c'est un chrétien. Vous pourrez essayer de changer la langue. Vous pourrez essayer de changer ses vêtements. Non, ça reste un chrétien. On les a pris, on les a mis dans une fournaise. Mettez-nous où vous voulez, on reste des chrétiens. Amen. On l'a mis dans une fosse aux lions, entouré de lions. On est venu le grand matin. Daniel, est-ce que ton Dieu a pu te délivrer? Dire, oh roi, vis éternellement. Le Dieu que je sers m'a trouvé innocent devant toi et il est venu et il a fermé la gueule des lions. Je reste un chrétien dans la fosse aux lions. Amen. Parfois pour un oui ou pour un non, ça tombe. Pourquoi? C'est pas accroché. La Bible dit qu'il y a des semences qui tombent dans des terrains, mais parfois ça peut tomber dans des endroits pierreux. Tu peux lever ta main, mais c'est dans un endroit pierreux. Tu n'as pas accepté que ce soit bien enraciné. Alors ça va produire quelque chose, parce que ça produit, les frères. Il y a quelque chose. Et la Bible dit que trop de soleil, ça sèche, faute de racines. Ça peut tomber dans les épines, ça peut tomber dans les ronces. Mais il y a aussi une jeunesse en qui ça tombe dans la bonne terre. Amen, gloire à Dieu. Et la Bible me dit que ça produit mieux. Pourquoi? Ça a accepté tout. Vous pouvez les mettre à Babylone, ça reste des Daniel. Vous pouvez les mettre à Babylone, ça reste des femmes de Dieu. Pourquoi? C'est régénéré. Ça a accepté de tout perdre pour tout gagner. Et moi, ce soir, mon message, c'est celui-là. Est-ce que tu veux accepter de tout gagner? Est-ce que vous voulez accepter, les jeunes, ce soir, de tout gagner? Vous êtes venus dans un rallye de jeunesse, d'accord, mais est-ce que vous êtes d'accord d'être mis en face de vos responsabilités? Et est-ce que vous voulez, je ne sais pas, je ne crois pas que c'est pour la première fois de votre vie, mais ce soir, considérer la nouvelle naissance? Est-ce que c'est un chrétien? Qu'est-ce que c'est d'être régénéré? Qu'est-ce que c'est? On dit, je veux être Daniel. Oui, mais Daniel, il a tout perdu. Est-ce que tu peux accepter de tout perdre? Mais si tu perds tout, alors tu gagnes tout. C'est ça, mon Dieu, hein? On va un petit peu plus loin? Amen. Il y a un autre mot, c'est le mot guénéa. Philippiens 2,15, afin que vous soyez irréprochables. Et le mot guinéa, c'est le mot génération. On tombe à peu près dans la même chose, mais j'aimerais vous le dire quand même. Juste vous citer le texte. Philippiens 2,15. Afin que vous soyez irréprochables, c'est vous ça, et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. On voit qu'il y a une différence, les frères. Il y a vous et eux. Vous l'avez compris, le texte? Est-ce que tu l'as compris, fils? Oui. Tu l'as compris, le texte, hein? Il y a toi et eux. Il y a une différence entre vous et eux. Il dit, vous êtes irréprochables. Ça, c'est vous, ça. Vous êtes irréprochables, vous. Vous êtes purs. Et eux, ils sont corrompus. C'est-à-dire que le cœur n'a pas été touché. Quand le cœur n'a pas été touché, c'est normal qu'il n'y ait rien. Il dit, mais vous, il y a eu quelque chose. Il y a eu un miracle. Il y a eu un changement. Donc, tu es pur, tu es irréprochable, tu es irrépréhensible, tu es un enfant de Dieu, tu es un flambeau. Tu es une lumière, tu brilles. Tu n'es pas comme l'autre, tu es une lettre écrite. Ça se voit
chose. Mais les autres ne sont pas comme vous. Votre génération n'est pas comme vous. Vous grandissez au milieu d'un monde qui n'est pas comme vous. Mais vous n'êtes pas du monde. Vous êtes à part. Vous êtes purs. Amen. Vous êtes irréprochables. Vous êtes des enfants de Dieu. Amen. Vous êtes irrépréhensibles. Vous êtes des flambeaux qui brillent et qui montrent la lumière de Christ. Amen. Ça, c'est la régénération. C'est pas mon sujet à moi. C'est le sujet de Paul, c'est le sujet de la Bible. C'est ce que Paul est en train d'enseigner. C'est pas mon enseignement ce soir, hein. C'est l'enseignement de la Bible. On n'est pas en train de lever la barre trop haut, hein. Parce que parfois, moi, il y a des gens qui me disent, Cruz, tu vas trop loin. C'est pas moi qui ai été trop loin. C'est Dieu qui nous a changés. Amen. C'est lui qui a décidé de nous transformer. Et s'il nous a transformés, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Amen. Et s'il vit en nous, il faut tout accepter, ou sinon on ne prend rien. Puis vis comme t'es. Et si tu prends quelque chose, alors prends tout. Parce que c'est plus intéressant. On voit un dernier mot, puis on prie Seigneur. Amen. Et le dernier mot, c'est celui-là, c'est le mot guinomé. Tout simple. Une nouvelle naissance, c'est ça. Devenir. Tu deviens quelque chose. Tu deviens quelque chose que tu n'étais pas. Quand Paul vient à Damas, il vient comme un pharisien. Et quand il repart comme un chrétien. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu une rencontre. Il y a eu quelque chose qui l'a changé. Une rencontre avec Jésus. Et une rencontre avec Jésus, ben, ça nous change. Une rencontre avec Jésus, ça change le langage. Une rencontre avec Jésus, ça change le cœur. Une rencontre avec Jésus, ça change l'amour. On ne peut plus aimer les mêmes choses. Avant, si on aimait les musiques du monde, après on aime bien les cantiques. L'autre jour, j'ai une petite fille, elle a 12 ans. Elle est tout jeune, elle a le caractère d'un petit enfant. Elle est venue vers moi il y a quelques jours tout en pleurant. Elle m'a dit, mon père, depuis quelques jours, je ne ressens plus la présence de Dieu et je ne me vois plus comme une chrétienne. Elle a 12 ans, c'est un petit enfant. Et je lui ai dit, pourquoi ma fille? Elle dit, ben, j'arrivais plus à prier avec maman. Elle dit, je remarque, quand elle m'appelle pour prier, je trouve des prétextes pour ne pas prier avec maman. Elle dit, et je me suis demandé, Seigneur, pourquoi j'arrive plus à prier? Et elle me disait ça en pleurant, puis elle m'a dit, mon père, tu sais ce que Dieu a dit dans mon cœur? Ma fille, tu regardes trop sur ton téléphone et pas assez à moi. Elle a 12 ans. Alors, écoutez ce qu'elle m'a dit. Elle ne nous a rien dit. Hein. Elle dit, Tata, j'ai branché mon téléphone sur le poste et j'ai mis des cantiques. Elle dit, ça m'a fait du bien, j'ai ressenti la présence de Dieu. Amen. Elle dit, c'était comme si que Dieu lavait mon cœur. 12 ans. 12 ans. On peut comprendre une telle chose à 12 ans. Qu'il y a une différence entre nourrir Dieu et nourrir le monde. Ce soir, c'est ça. La nouvelle naissance, elle te fait devenir quelque chose que tu n'es pas. Amen. Elle te donne des aptitudes que tu n'avais pas. Elle te donne de l'amour que tu n'avais pas. Elle prend le temps où tu ne l'avais pas. Ça, c'est la nouvelle naissance. On prie le Seigneur ensemble. Amen.